À savoir la convocation d'un Grenelle des violences conjugales à la rentrée. C'est un vrai problème et c'est peut-être une vieille ficelle, le Grenelle. Quand on veut gagner du temps, on dit un Grenelle. Pierre est avec nous au 32-16, bonjour. Bonjour Gégé. Bienvenue dans les Grandes Gueules, vous nous appelez de région parisienne et vous avez, vous, une histoire particulière à nous raconter. Alors oui, moi j'ai ma soeur qui a vécu des violences conjugales et ça a commencé au début, ça a commencé par des petites claques et tout. Après, ça s'est calmé. Lui, il arrivait, oui, je t'aime, patati, comme il disait tout à l'heure Fatima. Ouais, c'est ça. Et ça s'est calmé. Puis du coup, il a commencé à taper un peu plus fort. Elle est partie porter plainte. Elle a porté plainte chez les flics. Les flics sont venus le voir. Comme il a été tout gentil, tout mielleux, comme une lettre à la poste. Moi, j'y suis allé. Ma sœur, elle n'a pas voulu parce qu'elle a dit que ça allait être pire encore. Ouais. Du coup, on n'a pu rien faire. Et un jour, ça arrivait un peu trop loin. Elle avait eu un enfant et du coup, il a mis une baffe à ma nièce. Du coup, elle s'est barrée. Dès qu'elle a vu ça, elle s'est barrée. Elle est partie au Portugal. J'ai de la famille, parce que je suis d'origine portugaise. Elle est partie au Portugal. Au Portugal, elle a dû rester chez mes parents. Du coup, elle a rappelé une des associations ici qui s'occupe de tout ça. Elle est revenue en France. Ils avaient trouvé une place dans un foyer. Le problème dans un foyer, c'est pareil. C'est des femmes qui ont vécu tellement de choses qu'elle n'a pas pu, avec ses enfants, elle n'a pas pu subir ce qui s'est passé. Elle est retournée au Portugal. Moi, ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas. C'est que c'est-à-dire que c'est la victime qui est obligée de fuir. Voilà. Carrément de changer de pays pour fuir son agresseur. Et ouais, c'est ça qui me tue, moi. Et moi, je dis que la Grenelle, ce qu'elle va faire, là, ça sert à rien. Il faut, c'est choper ces mecs-là, les mettre en tôle. Et c'est tout. Il ne faut pas chercher à comprendre. C'est des violents. Quand elle a porté plainte. Je suis entièrement d'accord. Votre sœur a porté plainte? Oui, elle a porté plainte. Ça n'a rien fait, parce que la police est partie de voir. Et lui, il a été tout gentil, ouais, mais je tape pas ma femme, patati. Oui, parce qu'en plus, ce sont des manipulateurs. Manipulateurs, exactement, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et moi, j'ai voulu y aller, parce que bon, je suis pas ma soeur, c'est ma famille. Elle n'a pas voulu. Elle a été pliée en deux pour moi. Elle a dit non, n'y va pas, ça va être encore pire. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a vécu tellement de violence et qu'on n'arrive à rien faire. La justice, elle est pourrie. Excusez-moi du terme, je suis très méchant, mais la pourrie. Oui, mais Jacques, là, c'est vrai que est-ce que les policiers prennent en compte véritablement les plaintes déposées au commissariat? Non, mais il faut agir tout de suite pour moi. Dès qu'il y a une plainte, il y a une femme qui a été battue, il faut aller voir, le faire comprendre. Et on sait en général, ça ne s'arrête pas. Faire comprendre les choses. Et après, ça peut aller. Jacques. Non, mais ce que je veux dire, vous avez dit la justice est pourrie. Dans ce cas précis, vous avez entièrement raison. Enfin, attention, il faut pas généraliser que toute la justice est complètement vérolée. Il y a peut-être un problème de prise en compte de la parole de la femme qui arrive. Mais sur ce fait précis, il y a un problème de process. Il y a un évident problème de process qui s'étend de l'enregistrement de la plainte jusqu'à l'éloignement supposé du prédateur. Et vraiment, les femmes souvent disent, parfois on refuse leur plainte. Comment on peut refuser leur plainte? La dernière, il y avait un témoignage. Parce que déjà, parfois, il faut beaucoup de courage pour le commissariat à porter plainte. Il y a un problème de formation des policiers. Il y a un manque de policiers spécialisés. C'est ça. Faut le dire. Il y a quand même aussi. On a l'impression que c'est un chantier vraiment pharaonique qui se dresse devant nous. Il y a un sentiment de honte aussi de la victime, qui a un peu honte alors que c'est elle la victime et qui même donc ne va pas porter plainte à cause de ça. Et même dans l'accueil, il y a un sentiment de honte aussi parce que parfois, lorsqu'une femme commence à se confier et que les violences ont commencé il y a longtemps, la réaction de la personne à qui elle se confie, c'est mais pourquoi t'es pas partie avant? Par exemple, elle commence à dire oui, il m'a frappé lorsque j'étais enceinte et l'enfant il a 8 ans par exemple, ou même 14 ans parce que c'est au moment où elle se dit je peux partir, les enfants sont un peu plus grands. Et là on lui dit mais pourquoi t'as pas réagi dès le début? Donc on culpabilise la victime pour lui dire mais pourquoi t'as pas parlé avant, à la place d'accueillir la parole. Donc c'est pour ça qu'il y a une formation des écoutants. Il y a des choses où même soi-même se renseigner pour être à la hauteur de l'écoute, parce que savoir écouter c'est aussi quelque chose. Et l'autre, là on a un proche au téléphone. Ce sont les familles de proches, les familles de victimes, aussi bien les personnes qui sont un peu démunies, mortes, quand même. qui sont démunies, et celles qui ont lancé, il y avait le hashtag protégez-les, là, le 30 juin, c'était des familles de victimes qui disent nous, on a presque envie de faire justice soi-même. Pierre, parce que c'est ce qui arrive. Des fois, il y a des frères qui disent je vais défendre ma sœur, et là, ça dégénère totalement. Alors, Pierre. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit de dire finalement, je vais régler le problème moi-même? Sincèrement. Je vous dis franchement. Oui. C'est humain. Franchement, c'est moi qui l'aurais réglé son problème à lui. C'est humain. Non, mais c'est humain. On se met à votre place, on aurait cette idée aussi. Donc il faut que la justice intervienne. Il faut qu'on aille plus vite. Et puis il y a aussi là dans le témoignage de l'affaire qui a eu lieu ce week-end,
les voisins ont pris la parole, on les entendait dire, oui, il y a très longtemps, on entend des cris derrière la porte, on sent que parfois il y a des bagarres. Enfin, je veux dire, quand tu dis il y a très longtemps, tu es un témoin passif, quoi. Dans quelle mesure on n'est pas dans la non-assistance à la personne en danger? La femme est morte, finalement. Est-ce que c'est toujours simple de porter plainte en tant que voisin? En tout cas, il faut signaler. On nous demande de signaler pour des choses qui sont vraiment plus anodines que celles-là. Donc là, je pense que effectivement, c'est un rôle citoyen, c'est une responsabilité. Là, il y a des enfants. Finalement, il y a 2 personnes qui sont mortes et des enfants orphelins aujourd'hui. Pierre, bon courage. Et votre sœur, elle est où là maintenant? Je peux pas vous dire, on ne sait jamais s'il est encore dehors, l'autre alors. Il l'entend. Ah, d'accord. Pour l'instant, elle est très bien où elle est. D'accord. Donc elle se cache en fait, en quelque sorte. Comment? Elle se cache. Ouais, dans un sens, oui, elle se cache, oui. Elle est dépendante financièrement de lui? Non, plus du tout. D'accord. Parce que un des problèmes aussi, c'est que souvent ces femmes sont dépendantes de leur. Merci Pierre, merci d'avoir appelé au 32-16. Merci et bon courage à vous et à votre sœur surtout. Julie nous a appelé également. Bonjour Julie. Bonjour les GG, bonjour, merci d'avoir pris l'appel. Pour moi, c'est un peu compliqué de témoigner là ce matin du coup, mais je veux le faire pour toutes les femmes, pour tout le monde, pour tous les proches même. Vous avez été victime de violences conjugales? Oui, j'ai été victime à partir du moment que j'ai été enceinte. Ouais, à partir du moment que j'étais enceinte et voilà, du coup le schéma classique, voilà, tout se passe bien et d'un seul coup, on comprend plus. J'ai l'impression qu'il y a tout qui nous tombe sur la tête. En fait, d'un seul coup, il devient violent, donc violence physique. Je parle bien parce qu'avant il y avait déjà des violences morales déjà. C'est votre conjoint? Souvent de gros pics tout le temps, mais voilà, rien de concret, rien du tout, et d'un seul coup, voilà, ça tombe, et on comprend pas, on se sent complètement démuni, d'ailleurs, on essaye d'appeler des proches, oui. et pour moi, mon histoire, les proches, en fait, il avait déjà contacté mes proches avant que moi, j'appelle mes proches. Pour dire quoi? Et pour leur expliquer comme quoi j'étais folle. Ah oui, d'accord. Pervers narcissique. Il avait vraiment le manipulateur là aussi. Donc en fait, il avait anticipé. Gros manipulateur, quelqu'un de très intelligent. Oui. Comment vous avez fait pour vous en sortir? Vous étiez mariée, Julie? Ça a été vraiment très long parce qu'en fait, j'ai eu des gros blocages avec la justice. Parce que voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, on m'a conseillé de faire des mains courantes. J'ai fait une main courante, j'ai fait 2 mains courantes. Les violences étaient toujours au début, ça a commencé avec rien du tout, quoi. Ça a été commencé avec des coups de pied, des coups de poing, des claques, et encore c'est rien, c'est énorme mais c'est rien à la fois, quoi. Mais attendez, quand vous faites une main courante, est-ce que vous étiez marié? Non. Est-ce que votre conjoint, votre compagnon est convoqué à ce moment-là? Déjà une convocation, ça peut faire réfléchir. Alors il y a eu les convocations, mais en fait ils sont tellement intelligents qu'en fait, ils arrivent même à mettre la justice dans leur poche. C'est-à-dire? Parce qu'en fait, ils y allaient toujours en expliquant oui, non, mais je le sais, je sais que j'ai fauté, je recommencerai pas, mais oui, je sais bien que j'ai fait ça, mais je m'en excuse. Et tout le temps, et arriver à sympathiser presque avec la justice. Ah bon? Mais il a été convoqué au niveau de la justice ou au niveau des policiers? Au commissariat? Au niveau des policiers, mais pour moi, c'est la justice quand même. Ça commence là, la justice. Donc en fait, au policier, il expliquait tout gentil qu'il n'allait pas recommencer, que c'était. Qu'il n'allait pas recommencer, que voilà, il avait bu, que voilà, c'était quelqu'un d'alcoolique. Donc il avait bu, que voilà, il sait qu'il allait faire quelque chose, il allait mettre quelque chose en place, que ça se reproduirait pas. Et donc, Fatima, une première fois, une deuxième fois comme ça. Ça suffit pas d'aller porter plainte. Oui, bien sûr. Vous avez parlé de cet état de confusion qui était le vôtre au départ, où vous aviez même du mal à identifier ce qui se passait et puis à mettre des mots dessus, et votre culpabilité aussi. Et et le fait qu'il vous rabaissait, donc aussi il avait préparé le terrain, si je puis dire, c'est-à-dire voilà, comme si vous n'étiez pas digne aussi de porter plainte. Il avait déjà fait tout ça, il avait déjà voilà, le fait d'avoir appelé mes amis et tout ça, c'était vraiment, mais c'était tout préparé, tout était préparé. Quelle est l'aide? Qu'est-ce qui vous a aidé? Et est-ce que vous avez trouvé une aide auprès des associations, par exemple? Est-ce que vous connaissiez ce numéro dont on parle, là, le 3919? Est-ce que ça vous aurait aidé? Je le connaissais parce qu'en fait, je faisais partie justement d'une association quand j'étais plus jeune.
pour aider ces femmes battues. Ah. Mais en fait, moi, j'ai pas eu le cran en fait de pouvoir le faire. J'ai pas pu. Vous n'avez pas réussi à appeler. J'ai pas pu le faire. Non. D'accord. Et qu'est-ce qui vous en a, J'ai pas qu'est-ce qui pu le vous en faire a parce qu'en empêché, fait, Julie, à ce moment-là? J'ai eu des menaces C'est un derrière. blocage. J'ai eu des menaces. Mais pourquoi t'as fait ça? T'imagines? Et si je vais en prison? Et Ouais, c'est si, ça, la et si, culpabilité. et si. Et en fait, au bout d'un moment, on se dit, oh, mais mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et maintenant, vous en êtes. Vous avez réussi à le quitter, vous éloigner de vous? Vous en êtes où? Alors, j'ai réussi à le quitter, mais longtemps après. Moi, la dernière fois, il a failli m'étrangler. Oh là là. Et vous êtes indépendante financièrement? Il l'a fait devant mon enfant. Oui, mais c'est ça. Et pour moi, ça a été le déclic. Oui, bah oui. Il arrive à passer, en fait, à le faire devant mon enfant. Ouais, Oui. Bah oui. Et pour moi, ça a été la dernière fois. Et vous êtes suis allée indépendante voir, financièrement, Olivier demandait, mais si, c'est important. Oui, Alors, à l'époque, non, justement. Et il ne voulait pas que je travaille, d'ailleurs. Bien évidemment. Ah ouais. Une façon d'avoir de l'emprise sur vous. Julie, selon, alors, la question est pas compliquée, mais c'est ce qu'on essaye de savoir là. Qu'est-ce qui, selon vous, dans tout ce que vous avez décrit là, dans les démarches que vous avez faites, qu'est-ce qui fonctionne le moins bien et qu'est-ce qu'il faut améliorer d'urgence par rapport à votre situation précise? Alors, il faut améliorer d'urgence, mais alors vraiment très très vite, l'accueil dans les gendarmeries. Être pris réellement au sérieux. Parce que moi, j'ai eu la première fois où j'ai porté plainte, le flic rigolait de ce qu'avait fait mon compagnon. Il rigolait. Ah oui. Alors, je sais pas, peut-être. Là, donc, Christophe Castaner, il faut qu'il apporte une réponse. Ah bah, on voit bien que maintenant, l'avocat, il a le droit, pendant les gardes à vue, d'être présent dès la première heure de garde à vue. On peut imaginer, par exemple, qu'il y ait un avocat d'une association qui soit présent systématiquement dans les commissariats, comme c'est le cas parfois aux États-Unis, pour pouvoir accompagner ces femmes dès le début, quoi. Parce que Je pense que ça peut être vraiment une grosse aide. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas eu le cran en fait de pouvoir appeler ces associations. Même au bout d'un moment, j'avais honte d'appeler mes amis parce que en fait, devant mes amis, lui, il était nickel, il était bien. C'était l'homme bien. L'homme bien, mais qu'est-ce que t'as à lui reprocher tout le temps, on me demandait. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est terrible. Et alors aujourd'hui, Julie, il est sorti de votre vie? Compliqué. C'est compliqué du coup parce qu'on a un enfant ensemble, donc je le vois toujours, donc j'ai toujours ces moments qui me reviennent, pourtant ça fait un moment maintenant, mais c'est toujours très présent. Mais vous vivez plus ensemble? Je sens que j'ai encore beaucoup de travail moi à faire sur moi pour pouvoir passer à autre chose. Pourtant voilà, ça fait plusieurs années. J'ai une question. Peut-être le balance ton porc, on devrait le changer par balance ton. Peut-être qu'à un moment, ces femmes qui ont balancé les mecs qui les ont agressés sexuellement, vous devriez vous en inspirer et balancer les mecs qui frappent. À un moment, il faut trouver des solutions extrêmes. Donc je pense que les exposer, c'est lâche-là, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Peut-être que ça peut calmer leurs ardeurs. Ça sert à rien. Ah oui. Moi, en fait, tous mes amis étaient tous au courant de la situation. Ils ont tous vu la trace de ses doigts sur mon cou quand il m'a étranglée. Mais ça n'a pas changé qu'il les a tous manipulés, qu'ils sont toujours amis à l'heure d'aujourd'hui et que moi, j'ai plus personne autour de moi. Bon courage à vous. En tout cas, merci d'avoir courage. témoigné. Déjà, c'est une première étape. Et puis, bonne chance pour la suite, Julie. D'ailleurs, je commence à me soigner grâce à ça parce que maintenant, sur les réseaux sociaux, je commence, quand je vois des femmes qui discutent de ça, justement, je parle, moi, ouvertement maintenant de ce qui m'est arrivé pour leur montrer qu'elles ne sont pas seules et qu'elles peuvent y arriver aussi. Bravo, Julie. Excepté les réseaux sociaux et un suivi psy aussi, parce que les réseaux sociaux, c'est une chose, mais est-ce que vous avez aussi entamé un accompagnement psychologique? Est-ce que vous avez trouvé... Il y a des organismes comme Lilo Femmes qui a pu me débloquer, justement. Moi, j'avais des incompréhensions, j'avais plein de choses comme ça, et ils ont pu m'aider, justement. Et voilà, ça fait déjà plusieurs années, mais je pense que maintenant, c'est nécessaire que je puisse y revenir encore parce que j'ai d'autres questions, j'ai d'autres craintes. Merci Julie pour votre témoignage. On est avec vous, Julie, ce matin. Merci à vous. Dans un instant, le monde de Macron sur RMC Story. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.